Alors, bonjour à tous. Pour aujourd'hui, une petite vidéo pour terminer le chapitre 6, qui est d'ailleurs le dernier chapitre de cette partie-là, et ce qui nous permettra de commencer tout à fait autre chose à la rentrée. Alors, on va parler de la dernière partie de ce chapitre, donc c'est la communication entre les individus d'une même espèce, et ici plus particulièrement la sélection sexuelle. Alors, on complétera le titre en fin de chapitre. J'espère que je n'oublierai pas. Sinon, vous me le rappellerez. Alors, concernant l'activité 3, en vous aidant des documents pages 92 et 93, on vous demande de compléter le tableau suivant. Alors, je vous encourage vivement, comme c'est une vidéo, c'est très pratique, de faire pause quand vous le souhaitez. Donc, à partir des documents du livre, vous complétez le tableau et ensuite vous compléterez le bilan qui est juste en dessous. Donc, il faut à peu près une dizaine de minutes maximum pour chercher les infos et les compléter. Quand vous avez terminé, donc là, vous mettez bien pause et quand vous avez terminé, vous reprenez la vidéo puisque à la suite de cela, il y aura la correction. Allez, pause et on complète. Bon travail et à tout de suite. Donc maintenant que vous avez fait le travail, voilà la correction. Donc là aussi, je vous encourage à mettre sur pause afin de prendre cette correction. Et nous allons passer à la suite. Comment cette sélection sexuelle, qui est un exemple, un cas particulier de sélection naturelle. Donc on va tout de suite se le noter. Donc ici, vous allez pouvoir compléter le titre. Donc je vais le mettre en bleu, moi. Donc un cas particulier ici. Un cas particulier de sélection naturelle. Et voilà qu'on a fini le petit 3. La suite. Petit 2, pardon. La suite, petit 3, comment cette sélection sexuelle va pouvoir aboutir à la spéciation, c'est-à-dire l'apparition d'une nouvelle espèce. Eh bien, ce n'est pas compliqué. Vous voyez ici, on a un exemple d'hirondelle rustique qui a la particularité d'avoir 2 filets ici au niveau de la queue, que je vais vous montrer tout de suite. Ici, vous voyez, ça là, ce sont les 2 filets. Alors, on vous dit que celle des mâles est échancrée. La longueur des filets est variable, mais toujours plus grande que celle des femelles. C'est ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel. Dimorphisme sexuel, ça veut dire le mâle et la femelle sont très différents. Vous avez aussi l'exemple du pan, qui est un exemple bateau de dimorphisme sexuel. Alors, autre document ici. Alors, ici, document du haut, on vous dit le succès reproducteur et le taux de survie de mâle en fonction de la longueur de la queue. Dans chaque cas, la queue a été artificiellement raccourcie. C'est un peu glauque, ou allongé. Les données sont exprimées par rapport au modèle. Alors regardez ici, vous avez le contrôle. Je vais reprendre de quoi noter. Ici, donc je vais prendre une autre couleur pour que vous voyez bien. Ici. Donc ça c'est la partie contrôle. La partie type, c'est-à-dire c'est l'hirondelle avec sa queue normale. Vous avez un succès reproducteur de 0, c'est la norme, et un taux de survie de 0. Quand on raccourcit la queue, donc la queue est plus courte, qu'est-ce qui se passe? Regardez, le succès reproducteur des mâles est moins important et le taux de survie est plus important. A l'inverse, quand la queue est plus longue, vous avez un succès reproducteur qui est supérieur, par contre, un taux de survie des mâles qui est inférieur. Un taux de survie de l'espèce qui est inférieur. Donc ça veut dire que choisissent les femelles, elles choisissent les mâles qui ont une queue plutôt longue. Mais ça ne veut pas dire que tous les mâles auront la queue longue. Il y en aura qui auront une queue plus petite. Il en restera forcément.
Alors, quel est l'avantage ou l'inconvénient de la longueur de cette queue? Regardez, plus la longueur de la queue ici est grande, moins il y a de parasites dans le nid. Donc, quand la queue est longue, il y a moins de parasites dans le nid. Quand la queue est courte, il y a bien plus de parasites dans le nid. Donc, les femelles sachant cela, elles vont avoir tendance, puisqu'elles savent que le taux de survie sera plus important, à choisir des mâles avec une queue longue, puisque le taux de survie des petits sera plus important, car il y a moins de parasites dans le nid. D'accord ? Donc ici, on vous demandait pour terminer comment expliquer que certains caractères a priori désavantageux pour la survie aient été retenus au cours de l'évolution. Donc ici, regardez, le taux de survie est moins important, d'accord, quand la queue est longue. Par contre, ce qui est intéressant quand la queue est longue, c'est qu'il y a moins de parasites dans les nids. Et donc, les petits se développent mieux. D'accord? Donc, même si les mâles ont un taux de survie qui est moins important, en fait, l'avantage, c'est que les petits se développeront mieux. D'accord? Et donc, c'est comme ça que petit à petit, en fait, on aboutit à une nouvelle espèce d'hirondelle. Vous aurez une espèce qui a la queue longue et les femelles se reproduiront beaucoup moins avec les mâles qui ont une queue courte. Et c'est comme ça que petit à petit, en ayant bien sûr en plus un isolement géographique, vous allez avoir l'apparition d'une nouvelle espèce, ou le développement plutôt d'une nouvelle espèce. Je vous ai mis pour terminer le bilan. Ici, donc, la spéciation intervient lorsqu'un isolement reproducteur s'installe entre deux groupes d'une même espèce. Ça, nous l'avons déjà vu la semaine dernière. Lorsque certaines femelles ont une préférence sexuelle marquée pour un caractère particulier, on a parlé de la queue du paon, la parade nuptiale, on a parlé de la queue de l'hirondelle avec ses deux filets qui sont plutôt longs. Cela peut mener à une diversité des caractères sexuels au sein de l'espèce. Et si ces différences se renforcent, les deux groupes peuvent finir par ne plus se reproduire entre eux. Dans l'exemple des hirondelles, les femelles se reproduiront préférentiellement avec les mâles qui ont des filets qui sont longs. On appelle ça un isolement reproducteur et donc formation d'une nouvelle espèce. De la même manière, s'il existe des difficultés dans la réception du signal, cela peut aboutir à un isolement reproducteur entre organismes de la même espèce et être à l'origine d'un événement de spéciation. Exemple, le chant des oiseaux. Certains mâles qui chantent comme ci et d'autres qui chantent comme ça. À un moment donné, les femelles préféreront le comme ci et donc vont se reproduire plutôt avec le chant comme ci et donc vont s'isoler et il y aura donc isolement reproducteur, reproduction préférentielle avec les mâles qui chantent comme ci et par rapport aux mâles qui chantent comme ça, évidemment, il y aura apparition d'une espèce nouvelle. Bien sûr, les mâles qui chantent comme ça vont continuer à se reproduire, mais avec certaines femelles et moins. Voilà, pour terminer la séance d'aujourd'hui. Ici, bilan final, c'est la spéciation qui était à l'origine de la, j'ai oublié un i, de la biodiversité. Il y a 3 forces évolutives qui permettent cette spéciation. Nous allons les nommer. Normalement, vous les connaissez puisque nous les avons vus ensemble la semaine dernière. Nous avons, premièrement, la dérive génétique, c'est-à-dire la reproduction qui se fait de manière aléatoire avec une dérive génétique qui est très forte dans une petite population. Ensuite, vous avez la sélection naturelle. Que vous connaissez, on a vu l'exemple des papillons en Angleterre. Et pour terminer, une sélection naturelle qui est très spécifique, c'est ce qu'on appelle la sélection sexuelle. Voilà ce qui est à retenir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de matinée et puis bonnes vacances puisque je ne vous vois plus d'ici là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous le savez, je suis disponible. Et bonnes vacances, reposez-vous bien, revenez à la rentrée, requinquez, faites du sport, n'oubliez pas de vous aérer. Et puis on se voit à la rentrée pour une toute nouvelle partie. On va parler de tout à fait autre chose qui est dans l'air du temps, mais bien sûr. Donc voilà, bonne journée, à bientôt.